Bonjour mardi. On va prendre son petit café au soleil. Ah monsieur? Voilà, en famille. Je croyais qu'il faisait pas beau aujourd'hui. En fait, il y a un grand soleil. Hello les amis et bienvenue dans un nouveau carnet de bord. On est mardi. Ouais, hier j'ai pas du tout eu le temps de vous filmer. J'ai eu une grosse journée de travail. Du coup, hier j'ai pas du tout eu le temps de filmer, mais j'ai eu le temps de lire un petit peu. Donc en ce moment je lis plusieurs livres en même temps puisque vous savez que je fais des lectures communes. Donc du coup j'ai commencé dimanche dernier La Cité de Feu de Kate Moss aux éditions Sonatine, mais je crois qu'il est déjà paru chez Pocket de mémoire. Du coup j'ai découpé hop ma lecture. J'en suis à la partie 2. Donc j'ai lu hop mes deux parties. Ah non, il me reste encore 5 pages, mais enfin voilà. J'en suis donc du coup la deuxième partie. C'est-à-dire que j'ai lu déjà la partie de la semaine dernière et la partie de cette semaine. Donc je suis à jour. Ça c'est hyper cool. Je crois que le camion poubelle passe. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Bref, du coup, je vous fais vite fait le résumé parce que je l'ai déjà fait dans le précédent carnet de bord. Mais dans ce livre, on va suivre l'histoire de Minou, qui est une jeune femme catholique. Elle s'appelle Marguerite, je crois. Marguerite, qui est une jeune femme catholique qui est fille de libraire et son père va pas très bien, sa maman est déjà décédée et elle s'occupe un petit peu de son petit frère et sa petite sœur comme elle peut. Elle essaye de remonter la barre de la entreprise familiale et de joindre les deux bouts comme elle peut. Mais voilà, elle a 19 ans et puis elle aspire peut-être à autre chose, sauf que il y a un grand mystère sur son passé, sur un certain testament, quelque chose que sa mère connaîtrait, son père aussi, et donc on a ce premier mystère. Donc ça se passe en 1562 à Carcassonne, donc on est après le Moyen-Âge. Et à côté de ça, on a l'histoire de Piet, qui est un jeune homme qui est manifestement protestant et qui est plus ou moins recherché par la garde royale parce qu'il aurait fait quelque chose ou on ne sait pas trop quoi, un petit mystère sur un objet religieux manifestement, et donc c'est un petit peu un Robin des Bois. Et voilà, je vous en dirai pas plus. On est entre Carcassonne et Toulouse, il y a beaucoup de descriptions, d'ambiance, et moi j'ai déjà été donc à Carcassonne, qui est donc une ville fortifiée près de Narbonne, que j'ai adoré, et du coup je me visualise bien l'histoire. Bien sûr, il y a un rapport entre ces deux personnages. Il y a un rapport aussi avec le passé, avec l'avenir, puisque en fait le premier chapitre se passe beaucoup plus tard, je crois, en 1862. Donc du coup, en fait, le premier chapitre induit une quête qui dure depuis 300 ans. Et donc, on ne sait pas vraiment quelle est cette quête, etc. Donc, c'est super sympa. Voilà, moi là, j'ai lu 230 pages sur 600. Logiquement, je dois lire la partie 3 qui va jusqu'à la page 351 la semaine prochaine. Mais peut-être que je la lirai dimanche pour prendre un peu d'avance parce que j'aime trop. Voilà, ça c'était ma lecture que j'ai commencé dimanche, que j'ai lu encore hier. Et aujourd'hui, mardi, je commence une nouvelle lecture et c'est une lecture commune. Alors c'est très historique hein, cette semaine. Je commence La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, et bien sûr ça parle de mon peintre favori qui est Vermeer. Du coup c'est l'histoire de cette jeune femme. Alors on ne sait pas encore si c'est celle du portrait, mais je me doute que oui. Du coup on va suivre l'histoire de Griette, qui va être en fait la nouvelle servante de la famille Vermeer. Donc elle va devoir s'occuper de ses nombreux enfants. Je ne sais plus combien il en a exactement. 6 enfants, voilà. Donc elle va devoir s'occuper des 6 enfants Vermeer. Elle a quelques griefs avec la femme Vermeer, mais le peintre, lui, l'apprécie beaucoup, et voire un peu plus. Et donc du coup, ça se passe au 17e à Delft. En Hollande bien sûr, et du coup voilà, c'est un roman envoûtant sur la corruption de l'innocence, l'histoire d'un cœur simple sacrifié au bûcher du génie. Voilà, donc ça fait très longtemps que j'ai ce livre dans ma pile à lire, peut-être 3 ou 4 ans même. Il est pas très long, hein, il fait 300 pages. Et c'est écrit assez gros, donc c'est ici c'est folio, mais c'est pas un folio classique, c'est assez agréable à lire. Donc voilà, donc nous sommes une petite équipe sur Instagram à lire ce livre, donc je ne sais pas trop comment et combien de temps je vais le lire. J'espère le terminer jeudi.
sachant qu'on est mardi. Voilà, j'aimerais bien le finir jeudi pour commencer une autre lecture vendredi. Mais voilà, ça me met en joie de découvrir cette histoire. Alors, comme c'est assez historique, ça se passe en 1600 et que ça se passe en 1500, j'espère ne pas trop me mélanger l'histoire. Donc bon, peut-être que voilà, j'espère que ça sera bien défini comme ambiance, parce que si c'est pas assez bien défini, j'ai peur de m'en mêler les pinceaux. Voilà, bref, je suis trop contente. Donc ça, c'est ma nouvelle lecture. Et sinon, bah là il est encore tôt, hein, il est pas encore, c'est ma pause café, il est pas encore midi, donc je ne sais pas ce que j'ai reçu comme livre. J'attends pas grand chose, comme je vous le disais dans mon précédent carnet de bord, j'ai reçu La Dacha d'Agnès Martin-Lugand aux éditions Michel Lafon qui sort le 25 mars. C'est ma lecture de ce week-end, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Il fait genre 300 pages, 350 peut-être. Voilà, 340 pages, j'ai trop hâte. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas de résumé. J'adore Agnès Martin-Lugand. J'ai lu quasiment tous ses ouvrages. Je crois qu'il m'en reste un seul à lire que je n'ai pas lu, qui est assez ancien. Mais sinon, je les ai tous lus, je les ai quasiment tous adorés. Je n'ai pas trop aimé son dernier. Enfin, je l'ai bien aimé, mais c'était pas mon préféré. Je crois que mon préféré, à part, bon, Les gens heureux lisent et boivent du café, bien sûr, évidemment, celui-ci c'est mon préféré. Je crois que mon préféré c'était Une évidence, avec l'histoire de Reine, que j'avais adoré et qui m'avait fait pleurer énormément. J'avais adoré, bref. Donc on verra bien, je vous dirai ça. Ça sort le 25 mars, donc je suis un petit peu en avance, mais je ne peux pas attendre, désolée. Voilà, donc je vais finir de prendre mon café. Je vais finir de faire le montage de la vidéo du carnet de bord 27 pour le publier cette semaine, en espérant que je n'ai pas trop de retard cette fois et que je n'ai pas trop de problèmes internet, parce que là j'en peux plus des problèmes d'internet. Et du coup je sais pas trop comment, c'est quoi ce temps là, ils ont annoncé de la pluie, maintenant le ciel se dégage, bref. Bah, tant mieux, hein, je vais vous dire, hein, regardez, on est le 9 mars, je n'ai pas froid du tout, il fait peut-être 14 degrés, 13 degrés dehors, c'est fort agréable. Donc pour nous le printemps arrive très vite. Je sais qu'à Paris en ce moment il fait très froid, je crois que Florence m'a dit ce matin il faisait -2. Ici on est très loin des -2, c'est vraiment, j'ai vraiment de la chance d'avoir un extérieur et un beau temps comme ça, surtout dans ces périodes de confinement, on se rend compte de la chance qu'on a. Voilà, sur ces paroles très poétiques, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ok, donc il y a 1 heure, j'étais là, avec mon café, au soleil. Tout va bien. Tout va très bien. Non mais regardez ma terrasse. Quel est ce phénomène météorologique quoi? Il pleut des cailloux. Oh. Bon bah je vais pas mettre le nez dehors hein. Non mais le truc quoi. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi et j'ai reçu les nouveaux stickers pour la boutique. Ils sont hyper cool. Voilà, normalement vous les avez déjà en dispo et vous savez que je vous en glisse parfois dans les commandes, donc voilà, je suis assez contente. Je vais essayer de voir ce que ça rend. Logiquement, ils sont blancs. Ouais, ils sont pas transparents, ils sont blancs. Je vous montre ça. Sur mon agenda, j'avais déjà celui-ci. Donc, je vais essayer de mettre au même niveau. Tadam! Bonjour les amis, du coup je viens d'arriver au Mondial Relais, je vais aller chercher mes petits colis, je sais ce que c'est, j'ai trop hâte de vous montrer. Et c'est qui vient de récupérer 2 colis au Mondial Relais? C'est Bibi, et je vous montre ça à la maison. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi, du coup je viens de rentrer du Mondial Relais et de finir ce que j'avais à faire aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vous parle de ma lecture en cours qui est La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier aux éditions Folio. Donc là hier j'ai lu à peu près
90 pages. Je le lis en lecture commune avec les filles, du coup on est 4 ou 5 je crois sur Instagram. J'ai commencé hier, donc voilà, j'ai lu à peu près 90 pages sur 300, donc on va dire un tiers. Franchement j'aime beaucoup. On va suivre Griette qui est une jeune fille de 19 ans. Ça se passe au XVIIe siècle, en 1664 exactement. Et Griette en fait c'est une jeune fille dont le père est un dessinateur sur mosaïque, bref je sais pas trop, et en fait il a eu un accident et du coup il est devenu aveugle et il ne peut plus travailler, donc il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Donc Griette étant la deuxième des enfants de la famille, va devoir aller travailler pour essayer de faire vivre les siens. Et elle va aller travailler pour la famille du grand peintre Johann Vermeer. Et du coup, enfin je sais pas si on dit Johann ou Johannes, enfin Johann, je sais pas, Vermeer. Du coup, en fait son rôle c'est d'être une servante. Donc elle va faire la lessive, elle va faire un petit peu à manger, elle va s'occuper des enfants. Mais surtout, elle a un rôle très très important qui est de nettoyer l'atelier de Vermeer en remettant à la place exacte chaque objet, puisque il y travaille sur des peintures. Donc on peut pas tout déranger comme ça. Et donc on va découvrir déjà la personnalité de Griette, qui est une jeune fille qui est assez vivante, qui est assez intelligente, qui est voilà, elle est assez pétillante. Je la trouve très touchante. Et aussi on va avoir un mystère autour du peintre, donc de Vermeer, que j'adore ce peintre et j'adore ce qu'il fait. Et on va voir que il y a plus ou moins une relation qui commence à se construire entre le peintre et Griette, mais c'est très très doux, hein, voilà, c'est très soft. On est vraiment plongé dans l'ambiance historique. Moi j'ai vraiment l'impression d'être sur les quais, de sentir l'odeur du marché, du poisson, de la viande, de voir ces maisons hollandaises à plusieurs étages, etc. Donc voilà, je trouve que l'auteur elle nous embarque vraiment dans l'histoire. Je reviens facilement à ma lecture, c'est très bien écrit. Je suis un petit peu perturbée parce qu'il n'y a pas de chapitres en fait, ce sont des petites zones comme ça, par exemple avec un petit zigouigoui, un petit astérix, donc on peut s'arrêter, mais moi je suis très perturbée par ça, j'aime bien m'arrêter à un chapitre, donc bon c'est pas bien grave. Du coup je vais reprendre ma lecture ce soir, j'ai hâte d'avancer, d'en savoir plus. Ça c'est ma lecture, j'aimerais bien, donc là on est mercredi, je pense que ce soir si j'arrive à lire 150 pages ça serait bien, comme ça je le termine vendredi. Ça serait l'idéal. Donc ensuite, alors j'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres. J'ai été chercher deux choses chez Mondial Relais. Mais avant, je vais boire mon petit thé. C'est encore chaud. Donc le colis que j'ai reçu, ça vient de la part des éditions Duno. Alors j'ai ouvert comme ça et je me suis dit hop hop hop, je vais allumer la caméra. Donc alors déjà j'ai reçu un petit fascicule qui s'appelle Echo, nos plus belles découvertes en poche. Donc il y a pas mal de choses, des histoires sur De Gaulle, sur des passages historiques, des choses un petit peu engagées. Voilà, je pense que ce sont des essais, sciences, voilà, Big Bang, etc., etc. Donc je pense que c'est leur nouvelle collection poche aux éditions Duno. Et du coup ils m'ont envoyé un extrait, enfin ils m'ont envoyé un livre de cette nouvelle collection qui s'appelle Insoumise et conquérante, travestie pour changer le cours de l'histoire. Et c'est Hélène Soumet qui a écrit ça. Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi, si tu veux avoir une vie, vole-la. Découvrez les parcours inspirants de Mulan, Jeanne d'Arc, George Sand, femmes pirates ou cosaques, ou encore d'héroïnes contemporaines, aviatrices ou ouvrières afghanes, ces culottées qui, refusant la vie de recluse, ont voyagé, créé, écrit, soigné et guerroyé dans le vaste monde. Ces portraits de femmes insoumises résonnent encore dans un monde où les droits ne sont jamais totalement acquis. Hélène Soumet, Hélène Soumet, c'est le nom de la femme, dans cet ouvrage nous propose que les apparences sont souvent trompeuses et que l'habit ne fait pas le moine ou la nonne. Pas mal. Alors là on est clairement dans Mars au féminin, hein. On est dans de l'essai féministe mais sur du portrait de femme, donc ça peut être assez intéressant. Le camp de réfugiés, les talibans. Alors là c'est par personne, d'accord. Donc en fait c'est par personnage. Et il y a donc la géante hirsute dans les bras du hussard, rentrer dans le rang, une vie d'esclave. Donc en fait ouais, ça parle un petit peu de sa vie. Ça fait quoi, 5-6 pages?
Ouais, par personnage. Et c'est par ordre alphabétique. Donc merci beaucoup. C'est, ah oui, effectivement, c'est le livre qui est là sur la couverture. Donc ça fait partie de la collection Echo. C'est un petit livre, il est à 7,90 €. C'est un format poche et il fait 220 pages. Hop. C'est très très sympa. J'aime bien cette nouvelle ligne éditoriale, donc merci beaucoup. Ensuite, on a plusieurs choses. Alors, la puissance réparatrice de votre peau. Choyez votre enfant intérieur en 8 séances. De votre peau. J'ai dit de votre peau. De votre cerveau. Je suis fatiguée. Du coup, je vais prendre le soin de mon cerveau, là, je crois. C'est de Johanna Smith. Choyez votre enfant intérieur en 8 séances. Exploitez la puissance réparatrice de votre cerveau afin de surmonter les blessures de votre passé. Ouh là là, moi j'adore ça. Les livres un peu comme ça. Alors il doit y avoir des exercices. Oui, très bien. Il y a des Ah, c'est comme un cahier d'exercices. D'accord. Avec des zones à remplir soi-même. Je vais pas me spoiler l'évolution du truc. La puissance réparatrice de votre cerveau, mode d'emploi. D'accord. Bah, ça peut être vraiment pas mal ça. J'aime beaucoup ces petits guides de vie. Je pense qu'on a tous un petit peu des blessures de l'enfance. Quelle que soit notre enfance, qu'elle ait été heureuse, compliquée, qu'elle ait été mouvementée, violentée. Je pense qu'on a des choses à comprendre en tant qu'adulte, des questions qu'on doit se poser. Et on a du mal à se les poser. Donc parfois des petits exercices nous aident à y voir un peu plus clair. Donc merci. J'aime beaucoup ce type d'ouvrage. Ensuite on a... Je suis une slasheuse. Claire Sanchez. Qui est cette personne? Lundi et mardi, Claire est formatrice. Le reste de la semaine, elle est chef traiteur à domicile. Et tous les jours, elle s'occupe de ses 2 filles. Bref, Claire est slasheuse. Qu'est-ce que ça veut dire, slasheuse? Genre elle est chef slash maman slash formatrice, c'est ça? Et qui est cette personne? Alors, Claire Sanchez. Je ne connais pas. C'est une entrepreneur peut-être? D'accord. Oui, je pense, ça a l'air d'être ça. La peur de l'échec, envisager une reconversion professionnelle, s'écouter, se connaître et se respecter. D'accord. Donc ça doit être l'histoire de cette femme, j'imagine, jongler avec les différentes casquettes. Dessiner une vie à votre image. C'est un guide, j'imagine. Une fois, j'ai dessiné un éléphant dans un vaisseau spatial. Personne n'a compris. Merci Cyril pour cette information. Si, j'ai pas besoin de toi. Bref, excusez-moi pour cette intervention. C'est Siri, mon téléphone. Bref, donc du coup je ne connais pas Claire Sanchez, peut-être que je vais faire des recherches avant de me plonger là-dedans. Mais ok, ça doit être un guide un petit peu sur son parcours et les conseils qu'elle doit donner. Donc voilà, il n'y a pas trop d'infos. Ensuite, Steve Unktukumpunu. Ce monsieur a écrit « J'avais toutes les excuses, croire en soi pour déjouer les obstacles ». Je suis navrée monsieur, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer votre nom. Unktukumpunu. Oui, voilà, bref. Tu assumes, tu gardes tout pour toi. J'ai peur, mais je sais aussi de quoi je suis capable. Après 2 années de combat pour être debout, je ne suis plus le même. Un enfant est né dans cette clinique sur un brancard. Un adolescent en ressort debout, confiant en son avenir. La vie, je vais la dévorer. Je vais tellement bien la réussir que le jour où je partirai, je n'aurai aucun regret. Ok, donc c'est un entrepreneur qui accompagne des marques dans la création et le développement de leur identité visuelle. Moi, c'est mon métier. Donc c'est intéressant. Il est né au Bénin, donc j'imagine qu'il a eu des problèmes. Ok, donc les médecins lui prédisent qu'il ne marchera plus jamais. Ok, il a eu des problèmes de santé, donc j'imagine que c'est l'histoire de son combat, c'est l'histoire aussi peut-être de comment il s'en est sorti pour devenir un entrepreneur, pour devenir un influenceur aussi apparemment. Donc je ne connais pas non plus ce personnage, mais peut-être que c'est assez inspirant d'avoir des personnes un peu différentes qui ont des parcours différents, mais qui arrivent peut-être à la réussite. Donc avec des choses
relis. Donc ça c'est ok, c'est intéressant, c'est encore un peu dans le même thème, donc les 2 derniers. Et alors celui-ci, il m'a l'air vraiment sympa, ça a l'air vraiment d'être ma cam. Ça s'appelle Mauvaise Graine. Enfin, de ma cam du moment, parce que là je suis je suis passée en mode printemps, en mode jardinage, en mode terrasse, jardin, plantation. Je vais faire mon potager, attention. Voilà, jusqu'à présent je faisais crever toutes les plantes de mon appartement, mais tout va bien, je me lance dans le potager. Bref, donc du coup, Mauvaise Graine de Katia Astafieff. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment du mal avec les noms, je suis navrée pour ces prononciations horribles. Bref, Mauvaise Graine, la surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent. On est sur du poison là. Les plantes ont pour la plupart d'entre nous une image positive. Elles égayent nos jardins, parfument nos intérieurs, nous nourrissent, nous soignent, nous habillent. Comment ne pas les aimer? On oublie qu'il existe aussi de terribles végétaux qui piquent, qui grattent, voire qui tuent. Certains, comme les espèces exotiques envahissantes, peuvent également avoir des conséquences dramatiques pour la biodiversité ou la santé, et les coûts pour s'en débarrasser sont parfois faramineux. Ah oui, effectivement. Donc bah écoutez, moi ça me parle parce que forcément je suis dans le monde des végétaux dans mon travail. Je suis actuellement en pleine passion pour mon jardin et mon potager. Donc ça peut être super intéressant. C'est illustré, alors avec des petits dessins comme ça. Alors comment c'est rangé? C'est rangé comment? C'est pas... Elles veulent notre peau. Certaines plantes provoquent à leur contact des réactions cutanées. Alors d'accord, c'est par catégorie de plantes en fait. Alors ça va me plaire. J'aime beaucoup. Donc merci beaucoup aux éditions Duno. Et donc à chaque fois Duno me font des colis très intéressants, très passionnants, des choses à surligner, à étiqueter, à stabiloter, enfin moi j'adore. Donc du coup ça je trouve hyper bien. Ça c'est 2 portraits, ça c'est un petit peu plus psychologique, et alors ça c'est carrément dans le thème de Mars au féminin. Je vais le montrer de ce pas à Flow & Books qui organise le challenge. À chaque fois que je bois un thé brûlant, j'ai le nez tout rouge. Voilà. Peut-être que ça passe par les sinus, j'en sais rien. En plus avec cette nouvelle lampe là. Oh. Bon les amis, c'est un moment émotion qui arrive parce que j'ai reçu le colis de Sarah. Donc Mrs Boucarmonde. Je suis déjà émue avant même de l'avoir ouvert. C'est son livre. Donc je ne sais pas si vous avez loupé l'information, si vous faites partie de la planète qui a loupé l'information. Sarah, donc ma très chère Sarah, de son nom de youtubeuse et d'instagrammeuse Mrs Boucarmonde, a écrit un livre fabuleux que j'ai eu la chance de lire en avant-première quand c'était encore un manuscrit. Du coup, oh là là, il est trop beau. Et du coup, elle... Bref, elle a écrit un livre merveilleux que je vous recommande très fortement. Il sera très très bientôt disponible dans les librairies et comment vous dire qu'il est magnifique. Je suis trop contente. Du coup, oh là là, cette couverture qu'on a votée ensemble, qui a été réalisée par ma très chère Alexia, My Book Vision. Voilà, c'est vraiment une équipe de fous. Oh là là, et là il y a mon petit avis. Non mais cette beauté. Oh, mais regardez comme c'est canon dans la bibliothèque et tout, j'aime trop. Ah là là, je suis trop émue, trop beau. Alors du coup, bien sûr, j'ai suivi un petit peu l'avancement, donc je suis surprise sans être surprise, mais je suis très émue. Donc le petit marque-page avec mon avis imprimé dessus, je suis trop fière. Il est tellement beau. Et alors, la dédicace. Something happy in my ear. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu faire partie de cette aventure et je sais qu'elle m'a dit qu'elle m'écrirait dans quelque chose dans les remerciements aussi, mais je suis pas tellement sûre d'avoir le courage de les lire maintenant. Mais je tombe dessus donc...
de lire ce livre, il est génial. En plus de tout ce que son auteur, son autrice représente. Bref, en plus de tout ce que son autrice représente, c'est une histoire géniale, c'est une histoire de nana, ça pétille, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'humour, j'ai rigolé mais comme pas possible. C'est très gourmand, vous allez avoir faim. Prenez des cookies avec vous quand vous lisez ce livre parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez avoir faim, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir envie de serrer tous les personnages dans vos bras. C'est une histoire d'amitié, c'est l'histoire de Yael, Yael qui est une influenceuse culinaire qui a sa petite entreprise qui essaye aussi de sortir des livres. Elle va être éditée d'un livre de cuisine et elle a sa meilleure amie, elle a sa cousine qui sont autour d'elle pour papoter, pour régler des soucis d'amour, des soucis de collègues, de passion et autres, et je trouve ça génial. Et parmi tout ça, il y a des rencontres, il y a de la musique, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'odeurs, ça se passe dans une cuisine où il y a de la farine partout, où il y a des vinyles qui tournent en boucle, une bibliothèque en fond. Voilà, c'est exactement l'univers de Sarah. Ça la représente tellement, maintenant que je la connais d'autant plus, c'est exactement elle. Et en même temps, c'est pas vraiment elle, c'est vraiment des personnages à part entière qui ont leur propre identité, leur propre valeur et je me suis moi-même vue un petit peu dans chacune d'entre elles et j'ai trouvé que c'était génial. Je trouve que la qualité d'écriture est extra pour un premier roman, pour une si jeune et si jolie personne, c'est superbe. Voilà, c'est vraiment, je pense que elle a une grande carrière d'autrice devant elle. Je peux que vous dire de foncer. Ce livre en plus est magnifique. Enfin voilà, bon, ça c'est aussi le travail d'Alexia, mais c'est vrai que voilà, je suis fan, je dis oui. La qualité d'impression, elle est magnifique, la mise en page est géniale. Voilà, franchement, bon. Je suis trop fière d'elle, donc voilà. Alors, je pense qu'il est disponible en précommande numérique, si je dis pas de bêtises. Il sera très bientôt disponible, je pense en avril, dans les librairies, où vous pouvez le commander, je crois, sur Amazon. Mais enfin, toutes ces informations, vous les retrouverez sur le compte de Sarah. J'ai un peu pleuré, non? Sur le compte de Sarah, donc Mrs. Boucarmonde. Mais voilà, juste... si après ça, vous avez pas envie de le lire, c'est que je suis une mauvaise influenceuse. Et c'est pas juste parce que c'est mon amie, c'est vraiment... Je l'ai lu, en fait, même en partant, je me suis vraiment dit... si je l'aime pas, faut que je lui dise. Parce que par amitié, il faut que je sois sincère à 100%. Il faut que je lui dise si j'aime pas, s'il y a des problèmes, si je trouve que c'est nul et tout. Faudrait que je lui dise parce que il faut être sincère. Et ben, je l'ai adoré. Je l'ai adoré et toutes celles qui l'ont lu, Alexia, Angie, Chloé, enfin mes copines et tout, elles l'ont toutes adoré. On est unanime. Donc... foncez, c'est une pépite. On ne le défend pas parce que c'est notre ami, on le défend parce que ça le vaut vraiment le coup. Si vous avez 19,90 € à investir cette année, allez-y, c'est là-dedans. Bref, après cette petite séquence émotion et ce petit bébé qui va rejoindre ma bibliothèque, j'ai reçu un autre colis magique de la part de Elisiane. Donc Elisiane, c'est la personne qui m'avait envoyé le marque-page Elisabeth et Darcy qui vous a tant plu dans mon précédent carnet de bord. Et donc cette personne extraordinaire habite en Belgique. Et alors elle a trouvé des pépites pour moi. Bon, et elle les a très bien emballées ces pépites, hein, parce que je sais pas comment je peux ouvrir ce truc. Je suis pas très douée pour ouvrir les colis, j'ai toujours peur de me couper un doigt. Ah voilà, j'ai trouvé la faille. Oh là là. Oh non, mais en plus elle m'a mis une petite carte trop mignonne. Mais regardez quoi. Si à chaque fois que mes abonnés m'envoient des colis pareils. Merci Elisiane, merci beaucoup, merci. Et alors là, vous n'êtes pas prêts pour ce défilé de beauté. Ah non, mais en plus elle m'a mis du thé et tout, trop mignonne.
Alors je commence par le thé. Un thé des trésors. Un Tree Chamomile. Un Tulsi Clarity. Thé vert, fleur de jasmin. Oh, c'est mon préféré. Elle m'en a mis 2. Trop mignon. Je suis en train d'en boire un là de thé vert jasmin. Donc pour dire, c'est mon thé préféré. Bon allez, vous êtes prêts? Oh là là. Oh là là. Oh. Alors, juste avant on avait la séquence émotion, là on a la séquence excitation. Il y a beaucoup de... choses, il se passe beaucoup de choses dans ces carnets de bord. Donc voilà, elle a trouvé d'occasion, je vais les déballer, 8 Agatha Christie pour ma collection. 8 de mes 17 derniers qui manquaient, de mes 16 derniers qui manquaient. Donc comment vous dire le bon que j'ai fait quand elle m'a dit « Ah, mais je crois que je les ai trouvés d'occasion, tu les veux ?» Non mais en plus ils sont pas d'occasion, ils sont magnifiques, ils sont hyper bien entretenus. Bref, NOM, trop dur à trouver. La nuit qui n'en finit pas. Ça c'est pas un poireau ça. Ça c'est un Beresford. J'adore les Beresford. Voilà. Ensuite, en plus elle les a trop bien emballés. C'est vrai que moi je connaissais pas ce système d'emballage papier alimentaire, mais je le vois de plus en plus. À chaque fois que je fais des unboxings, les gens me font... Oh là là. Cadavre dans la bibliothèque, un Miss Marple, trop bien, je l'ai adoré. C'est trop cool. Les travaux d'Hercule, ça c'est un recueil de nouvelles d'Hercule Poirot. Je crois. Ouais, c'est ça. Donc il y a 12 nouvelles pour les 12 travaux d'Hercule. Oh là 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 là. Témoin muet. Alors celui-là je l'avais trouvé et puis en final je l'avais plus trouvé. Enfin la vente s'était pas faite. J'étais dégoûtée. Pourquoi pas Evans? Canon cette couve. On dirait un peu la lande écossaise. Il en reste encore 2. À la pauvre, je vais lui envoyer une boîte de films alimentaires tellement elle a dû user pour m'emballer si bien les livres. Hop. Un meurtre sera commis le... C'est un Miss Marple. C'est ça, hein, ouais. Et alors celui-là, quelle galère! Némésis. C'est aussi un Miss Marple. Trop galère à trouver. Bref, donc vive la Belgique. Vive les bouquineries belges. Vive Elysiane. Oh là 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 là. Oh, maintenant, il va falloir que je range ma bibliothèque. Là, faut tout que j'enlève de mon étagère Agatha Christie pour tout remettre. Parce que... Et en plus, il y a toutes les couleurs. C'est beau ces roses violets là. J'aime bien. Voilà, que de beauté, que de réception, de belles lectures, je suis tellement contente. Des gens adorables, une communauté de dingue, voilà, entre ça, entre vos petits mots, entre tous les challenges, les choses, Moi j'adore ce que je vis avec vous au quotidien, j'adore ce qu'on partage tous ensemble, je trouve que c'est un milieu tellement agréable, c'est une communauté tellement agréable, tellement fidèle, tellement généreuse et bienveillante. Donc merci. Je suis tout émue. Voilà. Bref. Donc du coup, je vais boire mon thé, retourner à ma lecture commune. Oula, je vais pas y arriver. De Tracy Chevalier. Et voilà, je vais passer une douce soirée. J'espère que vous ça va. Et que vous passez un agréable moment. Et je vous dis à plus tard. Ce que vous voyez pas après les unboxings, c'est
tout ce qu'il faut ranger. Ah là là, mais c'est que du plaisir. Allez, je prends mon thé et j'y vais. We're never gonna show them how our love doesn't falter. Laid up on Donc j'ai reçu un petit colis de chez 1018, le journal d'un écrivain de Virginia Woolf que j'avais demandé et ils se sont associés à Sœurs. Donc pour le festival Nous sommes Sœurs. Donc il y a des surprises. Donc déjà je vois le livre. Donc le Virginia Woolf, journal d'un écrivain que je trouve très beau. Que je voulais depuis longtemps. Donc hop, je vais me le mettre là. Ensuite, qu'est-ce que c'est je sais pas ce que c'est ça. Si c'est un autocollant ou un marque-page. Bon bah là, il y a la fiche du produit. Une petite présentation des nouvelles sorties. Et quelque chose. Ah, ça m'a l'air d'être un foulard. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, il faut que je l'ouvre. Hello les amis, aujourd'hui on est vendredi, fin de journée, donc voilà, je suis plus ou moins en week-end, peut-être que demain je travaille, donc je verrai ça. En tout cas, ce midi on a fait un live avec Florence du compte Flow & Books sur Instagram, c'était très sympa. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur nos lectures communes, donc nous organisons plein de lectures communes là pour le mois d'avril, le mois de mai, donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour que je vous ajoute aux différents groupes de discussion pour les lectures communes. Là d'ailleurs je suis en train de terminer ma lecture en cours qui est La jeune fille à la perle et ensuite je commencerai un nouveau livre pour le week-end, mais je suis toujours aussi dans la lecture de La cité de feu de Kate Moss que je lis donc pour le book club d'Alexia. Donc normalement j'ai déjà lu ma partie de la semaine mais j'ai tellement envie de savoir la suite que je pense que c'est fortement possible que dimanche je jette un petit coup d'œil à cette lecture. Voilà, donc je vous montrerai ça. En attendant ici il fait plutôt beau mais il y a énormément de vent et il y avait la course de vélo aujourd'hui dans ma rue. Donc c'est le Paris-Nice, c'est une course de vélo où les cyclistes partent de Paris et vont vers Nice et bien sûr ils sont passés dans ma rue. Donc j'ai été bloquée chez moi et je suis allée à la poste déposer vos colis à pied. Bon là-bas c'était pas très loin, ça va, donc je suis allée à pied sous le soleil, c'était très agréable. Mais voilà, heureusement j'en avais pas beaucoup parce que j'avoue que mettre tous les colis dans mes sacs c'est pas toujours très pratique. Mais voilà, du coup je voulais vous remercier pour vos commandes et sachez que alors cette vidéo elle sort quand peut-être que quand cette vidéo sort, autour du 23 mars en fait, je suis censée recevoir le réassort des tote bags littérature et des mugs littérature. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi je vous laisse, je vais me prendre un petit thé et je vais retourner à ma lecture de La jeune fille à la perle et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé, s'il ne saurait tarder parce qu'il me reste 40 pages. Voilà. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je suis en pleine lecture du prochain Agnès Martin-Lugand, La Datcha, qui va paraître chez Michel Lafon le 25 mars. Là j'ai dépassé la moitié, je sais pas si on voit très bien, je suis presque à la page 200 et sur 330. J'aime beaucoup, alors j'avais pas de résumé donc j'ai pas lu le résumé avant de le lire. On va suivre en fait une jeune femme qui s'appelle Hermine
qui était manifestement un peu paumée, qui était un peu SDF, etc. Elle va se retrouver dans un petit village de Provence et un homme va croiser sa route et il va l'emmener dans son nouvel hôtel qu'il fait construire. Et donc elle va devenir un peu du coup une bonne de chambre et on la retrouve 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, où elle est toujours dans cet hôtel et où en fait le couple qui l'a recueillie à ce moment-là lui a sauvé la vie, sauf que en fait dans les premières pages on comprend que le monsieur qui l'avait recueilli est mort et du coup voilà, c'est un petit peu, ça part de là, ça part de son décès et après ça part de son épouse qui est toujours là, ça parle de cette fille qui est Hermine, qui est perdue complètement, qui a beaucoup de responsabilités dans l'hôtel, qui ne sait pas ce qui va advenir d'elle, de ses enfants, et il y a beaucoup de retours dans le passé de quand elle est arrivée à l'hôtel, comment elle a appris le métier, toutes les aventures qui a pu lui arriver, etc. Donc pour l'instant j'aime beaucoup, je suis contente de retrouver la plume d'Agnès Martin-Lugand, mais là je trouve qu'il manque un peu de peps. On a dépassé la moitié, on est bien dans l'histoire, on est bien dans l'hôtel, on visualise tout bien, la Provence, le mât provençal, la femme qui est russe, etc. etc. Et donc, bon, je vous dis pas la suite, évidemment il y a des rebondissements, mais ça manque un peu de... J'ai pas encore le... Je sais pas comment dire, j'ai pas encore l'attachement et l'addiction que j'avais dans les premiers Agnès Martin-Lugand, comme Les gens heureux lisent et boivent du café, enfin... J'avais vraiment cette addiction où j'avalais les pages et là je peine un peu. Donc j'espère qu'il y a un twist qui va vite arriver pour relancer un petit peu cette addiction. Mais sinon la plume elle est superbe, j'ai déjà pleuré 3 fois. Donc c'est hyper émouvant, c'est très très beau, c'est une très belle histoire. Voilà, donc je vous en dirai plus quand j'en aurai lu un peu plus. Bonjour lundi, il fait si beau aujourd'hui. Il est 10h, je prends ma petite pause. J'étais en train de faire le découpage de ma nouvelle lecture commune qui est Le silence des vaincus de Pat Barker et donc qui parle de Briseis qui est une jeune femme qui était mariée à Achille ou quelque chose dans le genre. En tout cas ça se passe durant la bataille de Troie, donc il y a 3000 ans, c'est très très ancien, mais ça parle de femmes fortes et donc ça rentre complètement dans le challenge de Mars au féminin. Donc voilà, je me suis pris mes petits post-it de ma boutique comme d'habitude pour faire le petit découpage. J'avais envie de rose pour ce mois de Mars au féminin et voilà, donc là j'ai mon petit marque-page qui va avec mon petit caramel macchiato au soleil. Voilà, beaucoup de nouveautés dans mon jardin, pas mal de choses qui vont changer, partir, nettoyer, donc je vous montrerai ça. Hello les amis, je suis en t-shirt sur ma terrasse, on est mardi, je suis en train de travailler au soleil, ça fait tellement de bien. Apparemment il va faire super moche dans les jours à venir, donc j'en profite un maximum pour prendre un peu de vitamine. Alors même si il y a beaucoup de bruit parce que il y a pas mal de travaux dans ma rue, beaucoup de nouvelles constructions ou de gens qui profitent des beaux jours pour nettoyer leur jardin. Voilà, du coup il y a pas mal de bruit, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même super agréable, donc j'en profite un maximum. Je ne vous vois pas vraiment, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Je vais revenir vous parler de mes lectures parce que j'ai pas encore pris le temps de conclure le carnet de bord et de commencer le nouveau carnet de bord. Et on est déjà mardi. Heureux, on est toujours mardi, je viens enfin conclure ce carnet de bord. Alors du coup j'ai terminé mes lectures et j'ai commencé une nouvelle lecture. Je vous en ai parlé brièvement comme ça pendant le week-end ou hier. Du coup je prends le temps de vous donner mon avis sur La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier et de chez Folio que j'ai lu en lecture commune avec plusieurs nanas sur Insta dont je n'ai pas tous les pseudos en tête, j'en suis désolée. Et du coup c'était une super chouette lecture. J'ai adoré le personnage principal de Griette, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré retrouver le peintre Vermeer. Je pense que sincèrement l'auteur a dû faire de sacrées recherches et qu'elle s'est vraiment collée un maximum à la réalité qu'a pu être l'histoire de ce peintre et de ses inspirations et de sa façon de travailler, etc. J'ai pas eu la chance de voir les peintures de Vermeer en vrai, mais je suis sûre que voilà, que les émotions ont été très bien retransmises dans ce livre. C'est une très belle histoire, c'est une très belle plume. La plume de Tracy Chevalier que je connaissais pas. J'ai 2 autres livres d'elle dans ma palle, notamment son dernier qui est La brodeuse de Winchester et un autre,
j'ai envie de dire la jeune fille en bleu, mais je suis pas tellement sûre, ou la sorcière en bleu, enfin un truc comme ça. Donc voilà, ça c'était ma lecture de la semaine que j'ai adorée. Sinon hier, donc lundi, j'ai terminé la Dacha de Agnès Martin-Lugand qui va sortir la semaine prochaine pour vous, donc le 25 mars, aux éditions de Michel Lafon. Donc là c'était les épreuves non corrigées. Je vous ai brièvement parlé du résumé, donc de l'histoire de comment elle s'appelle, Hermine. Je vous ai brièvement parlé de l'histoire d'Hermine qui va se retrouver à la Dacha, qui est le fameux hôtel, qui l'a recueillie quand elle était au plus bas, et on se retrouve donc des années plus tard où elle se souvient, où elle raconte, et il y a bien sûr des secrets du passé qui refont surface, des personnes du passé qui refont surface, des événements tragiques qui arrivent aussi. Je voulais pas cacher qu'un des personnages décède dès les premières pages, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, beaucoup d'émotions. Du coup, j'ai trouvé ce livre très touchant, à la façon d'Agnès Martin-Lugand, comme toujours. Je vous l'avais dit, au milieu du roman, j'attendais un petit twist, un petit quelque chose, et c'est arrivé, je sais pas, peut-être 5-6 pages après que je vous ai dit ça, et là j'ai avalé le reste. C'est juste faute de temps que j'ai pas pu le lire d'un coup, mais franchement c'était trop beau, j'ai encore pleuré évidemment. C'est très très touchant, et j'aime tellement la plume en fait d'Agnès Martin-Lugand qu'elle pourrait me raconter n'importe quoi, je serais touchée en plein cœur. Et voilà, j'ai été très touchée par l'histoire d'Hermine et les autres. Il y a beaucoup d'autres personnages géniaux dans ce livre. C'est des personnages qui sont torturés mais pas trop, qui sont juste vrais, sincères. Voilà, j'ai tellement hâte qu'ils sortent pour qu'on en parle ensemble, que vous puissiez me dire ce que vous avez pensé. À la fin, il y a bien sûr, je l'écoute jamais, hein, mais dans tous les romans d'Agnès Martin-Lugand, il y a une playlist qu'elle met de disponible, je crois, sur Spotify et Deezer, ouais c'est ça, et avec toutes les musiques qu'on écoute au fur et à mesure de l'histoire, qui ont en fait à chaque fois une relation avec l'émotion de l'auteur et l'émotion qu'elle veut transmettre. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder à la fin des livres. Il y a plusieurs auteurs qui font ça, mais je sais qu'Agnès Martin-Lugand, elle nous en avait parlé en interview, et elle le fait à chaque fois, donc n'hésitez pas à regarder ça. Voilà, il sort le 25 mars. J'ai vu la couverture passer, j'ai trop hâte, je la trouve superbe. Donc voilà, dommage cette année je ne pourrai pas assister à l'événement en direct, puisque depuis 3 ans je fais l'event à Paris de la sortie des livres d'Agnès Martin-Lugand dans les locaux de Michel Lafon ou de chez Au Féminin. Cette année ça sera sur Zoom, c'est pas grave, c'est ainsi. Bref, donc du coup j'ai commencé une nouvelle lecture qui est une lecture commune, Le silence des vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston, qui est sorti en août je crois l'année dernière, ou en septembre. Donc j'ai fait le petit découpage, j'ai lu à peine 50 pages, donc j'ai lu que la toute première partie. Je vais essayer de lire une centaine de pages au moins aujourd'hui pour avancer. Donc en fait c'est l'histoire de Briseis, qui était la femme du chef de la ville de Lyrnessos. Voilà, bref, une ville grecque manifestement, j'ai l'impression de dire que des bêtises. Bref, et dont Achille va prendre le pouvoir. Il va, dès les premières pages, il arrive, il tue tout le monde avec son armée, voilà, il n'y a plus personne. Il ôte la vie à tous les hommes, tous les enfants à naître, tous les petits garçons, bref, tout ce qui est sexe masculin, il éradique tout le monde, il garde que les femmes, et bien sûr il tue les femmes enceintes, hein, parce qu'on ne sait pas si elles portent des garçons. Et il s'approprie ces femmes, il s'approprie les biens, il s'approprie l'or, il s'approprie le vin, les troupeaux, etc. Mais surtout, voilà, il s'approprie les femmes comme un trophée de guerre. Et Briseis, qui était la reine de cette ville Lyrnessos, qui était la femme du chef en fait, qui vient de voir ses frères se faire assassiner, son mari assassiné. Elle a la chance de pas avoir d'enfants, donc de pas avoir de souffrance encore plus, et bien sûr elle va être le trophée d'Achille dans cette bataille, puisque c'est lui qui va gagner cette bataille, et Briseis va être son trophée, donc il va se l'approprier, et en fait on va suivre toute la psychologie de cette femme qui est à la fois brisée, à la fois très très forte, et qui nous décrit quand même des choses atroces, comme quoi la femme est un réel objet, et c'est normal. Enfin, c'est normal. Bien sûr que pour elle, c'est pas normal, mais comme si dans les mœurs, les femmes, c'était comme ça. C'était un objet, donc voilà, c'est assez cru comme texte, mais je suis contente. Pour l'instant, j'apprécie bien. Alors, j'ai lu que 50 pages.
j'espère que le vent ne gâtera pas le son. J'ai lu que 50 pages, donc voilà, je vais pas me faire de suite une idée globale. J'ai entendu beaucoup de bien et en même temps beaucoup de choses pas bien sur ce livre, donc je me fais ma propre idée. Voilà, on est 4 à le lire en ce moment, donc avec Nathalie, Priscilla et je ne sais plus son nom, j'en suis navrée, je vous le dirai peut-être plus tard. Voilà, on le lit ensemble en lecture commune sur Instagram. J'ai hâte de lire la suite. Quel jour on est là? On est mardi, donc j'aimerais bien le terminer avant ce week-end, puisque ce week-end je me replonge dans un autre roman qui parle de peinture, et je vous dirai ça dans le prochain carnet de bord. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment sous le ciel bleu ainsi que les giboulées de Mars. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des idées, des inspirations. Je commence de suite un nouveau carnet de bord et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, je vous souhaite de bonnes lectures, une très belle semaine et je vous dis ciao.